Baglis TV, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Pacôme Thielman, auteur de L'Homme électrique, La victoire des 100 rois, Sycomore, Sycamour, qui reviennent sur le sujet que nous allons évoquer tout à l'heure, mais aussi Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Cet ouvrage au carrefour de la confession, de l'exégèse de sa propre vie, en quelque sorte, et de tout ce que la littérature, l'art, la création, même si on reviendra sur ce mot tout à l'heure, peuvent faire pour nous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est poésie et initiation. Si on veut définir un petit peu ces deux termes, parce que la cheville entre les deux peut rendre ça un peu vague, on peut prendre pour la poésie d'abord cette définition strictement étymologique, poiein en grec, créer, donc poésie comme acte de création. On verra comment on peut peut-être aussi l'interpréter. Quant à l'initiation, c'est initiare en latin, initier au mystère, c'est le premier sens du terme, c'est un sens religieux d'initiation au mystère, avant que ça ne soit le début, le commencement, l'initium. Et pour, peut-être qu'on plante un cadre, j'ai pensé à la définition que Eliade donne dans Initiation, rite, société secrète, qui dit on comprend généralement par initiation un ensemble de rites et d'enseignements oraux qui poursuit la modification radicale du statut religieux et social du sujet à initier. Philosophiquement parlant, l'initiation équivaut à une mutation ontologique du régime existentiel. À la fin de ces épreuves, le néophyte jouit d'une toute autre existence qu'avant l'initiation, il est devenu un autre. Évidemment, quand on lit ça, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser au jeu est un autre et à l'expérience de la voyance, finalement, qui est peut-être une des formulation moderne de ce qu'est le rapport à l'initiation poétique. Alors, toi qui t'es intéressé beaucoup, par exemple, à Nerval, à toute cette généalogie-là, peut-être même avant Nerval, à Blake, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'après tout, il y a une opposition entre le créateur au sens gnostique et le poète au sens de créateur, ce poète voyant? C'est le point de départ indubitable de toute cette lignée de poètes modernes. C'est probablement d'ailleurs parce qu'il y a eu, avant l'expérience de la Révolution française, que la poésie de Blake, celle de Nerval, ont pu émerger. C'est-à-dire qu'il y a eu une coupure radicale qui s'est faite, mais elle s'est faite non pas avec, on va dire, la tradition dont ils venaient, mais les formes institutionnelles qu'elles avaient prises et qui avaient dégénéré de telle sorte qu'elles avaient pu ne plus apparaître que comme des organismes politiques, à savoir les grandes religions. Voilà. Les grandes religions. Les églises. Les églises. Et une fois sans église, alors le rapport direct devait se trouver entre la voix de l'inspiration et les hommes eux-mêmes. Et les poètes ont été ces hommes qui ont expérimenté le rapport direct avec la voix de l'inspiration, sans qu'il y ait une construction préalable qui cadre les images qu'elles devaient produire.